Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux et les nouvelles. Je vous propose aujourd'hui 12 tirages par signe astrologique pour le mois de décembre 2019, voir ce qui se passe pour chacun de ces signes, tant au niveau général que sentimental. Le mois du recueillement, du bilan, peut-être, des réunions en famille, entre amis. Voilà, on va voir ça de plus près par signe astrologique. Si vous avez besoin d'un tirage vraiment personnalisé en lien avec vous, justement pour faire un bilan ou une projection sur l'année 2020, pour éclaircir une situation, contactez-moi à l'adresse mail que vous voyez dans la description de la vidéo. On y va pour les 12 tirages. Allez les amis Scorpions, c'est à vous. Qu'est-ce qui se passe en ce mois de décembre 2019 pour vous, dans votre vie ? Les Scorpions, vous partez avec une énergie de papesse. Donc une belle énergie en ce mois de décembre de prendre le temps de rester chez soi, de s'asseoir, de lire, d'écrire, de mûrir sa réflexion, de regarder tout ce qui a été fait durant cette année. La papesse regarde vers la gauche, vers le passé, vers toutes ses connaissances, ses acquis, ce qui a été construit. Et elle réfléchit cependant quand même à l'avenir. Hein. On voit qu'elle couve un œuf ici. Donc elle est en pleine préparation, maturation de ce qu'elle va faire, de ce qu'elle projette de faire. Qu'est-ce que vous projetez de faire ce mois-ci? Vers où allez-vous, les Scorpions? Vers le diable? Oula, tout l'opposé de la papesse. Hein. Là, on sort de l'église, ou on va dans les souterrains plutôt de l'église, dans les cryptes, et on va explorer le diable qui est là, donc son émotionnel. On va s'enticher ou s'entremêler à quelqu'un ou à une situation. Mais qu'est-ce qui a fait que vous passez de la papesse au diable? On va faire la synthèse de 2, 15 et 7, 17. 17, c'est l'étoile. Oui, c'est l'étoile entre les deux. Vous êtes sorti. Je vois que là, la papesse qui était intérieure avec l'étoile au milieu. Vous êtes sorti de chez vous, vous êtes mis à nu, comme fait cette dame sur la carte de l'étoile. Peut-être que vous vous êtes un peu exposé à une situation, ou que vous avez laissé venir une opportunité qui arrive et qui vous fait passer un contrat. Alors ça peut être une bonne chose ou une mauvaise chose. Si vous êtes en recherche professionnelle, vous vous exposez, vous sortez et ça aboutit à une rencontre ou à une proposition de contrat. On va de suite voir avec des arcanes mineures de quel domaine on parle. Qu'est-ce que c'est? Vous vous mettez à nu, vous vous exposez. Alors, je tiens à exprimer d'abord le ressenti que j'ai eu avant de faire le tirage. Je prends toujours un moment pour laisser arriver certaines visions, ressentis. Je vous ai vu, les Scorpions, un grand triangle au-dessus de vous qui vous protégeait, un triangle en lien avec le ciel. Vous étiez en dessous, un peu comme le toit, un immense toit qui vous protégeait. Donc vous vous exposez comme le fait l'étoile, mais vous êtes justement sous une bonne étoile. N'ayez pas peur de prendre des risques. Il y a une certaine protection pour vous ce mois-ci. Donc, quelle était ma question là avec les arcanes mineures? Oui, dans quel domaine on parle là? De quel domaine parle-t-on dans cet axe de sortir de chez soi, de s'exposer pour amener à un contrat? Oula! On parle du domaine sentimental, donc moi j'étais orienté vers le pro, mais on nous parle du nouvelle tentation sentimentale, le valet de coupe. Il ne sait pas s'il y va ou s'il n'y va pas. C'est la proposition d'un jeune homme, d'une jeune fille, de quelque chose de nouveau. Attention, parce que le danger du valet de coupe, qui est tout nouveau, qui n'a pas de maturité émotionnelle assez suffisante, c'est de s'enchaîner à quelqu'un, c'est d'être dépendant émotionnellement. Ça promet, si vous êtes célibataire, d'expérimenter ce genre de relation. Quelle est votre force dans ce cheminement? Tempérance. Prenez toujours le temps de faire la part des choses.
de consulter en vous-même, comme le fait la tempérance, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, d'être à l'écoute à la fois de l'autre et de soi, du respect de ses besoins à soi et dans le respect des besoins d'autrui. Vraiment votre force, contactez-la. Je vous invite à la contacter, la tempérance, ce mois-ci, les scorpions. Parmi cette nouveauté qui s'annonce à vous, qui va vous faire sortir de votre état de sage et d'introspection. Voilà. L'obstacle, ben oui. Ben oui, l'obstacle, c'est l'amoureux. Donc c'est l'entremêlement de ces personnages, un entremêlement romantique qui nous fait perdre la tête, où on ne voit plus clair. Et cependant, c'est une décision à prendre, mais c'est un obstacle. Donc des relations pas éclaircies, pas duales. Peut-être qu'il y a un troisième ou quatrième personnage qui arrive dans le jeu, ou qui vient se mêler à l'histoire. Qu'est-ce que je peux vous conseiller? L'amoureux, il a des difficultés avec le 7 de coupe, avec vraiment apporter tous ses sentiments à autrui. En 7, c'est vraiment le chiffre du divin, apporter le monde émotionnel, ses sentiments dans le monde à autrui et comment le faire prospérer. Difficulté d'atteindre l'autre peut-être ce mois-ci, vraiment dans le cœur des choses. Voilà le petit blocage qui sera pour vous ce mois-ci. On va tirer une carte pour la tempérance, pour justement faire l'équilibre. Qu'est-ce qui va vous aider à surpasser cet obstacle avec la tempérance? La tempérance, je vais mettre à côté d'elle la reine de denier. Centrez-vous sur votre corps. La reine de denier, elle est maître de son domaine qui est matériel, qui est physique. À défaut d'être surprotectrice ou d'être enfermée. Je vous disais tout à l'heure que je vous voyais sous un triangle, sous une certaine protection. C'est un peu l'image de la reine de denier qui se surprotège, mais ce ne sera pas un défaut ce mois-ci. Protégez-vous, restez à l'abri, soyez sûr de votre base physique, matérielle, qui est là, qui est la seule chose sur laquelle vous pourrez vous accrocher dans ce méli-mélo. Une autre carte, elle est pour la tempérance. Elle regarde à gauche, qu'est-ce qu'elle regarde? Ben, beaucoup de pensées, on arrive au summum des pensées, du mental qui se met en action, qui arrive au bout, mais voilà, qui veut arriver au bout, parce qu'en 10 d'épée, on est déjà au bout de tout ce qu'on peut penser, et on se dirige vers l'as de coupe, pardon, donc vers l'as de coupe. Oui, qui est la promesse d'un départ sentimental. Donc faites la tempérance entre les lieux et entre les deux, entre la promesse de ce nouveau départ, de cette tasse de coupe qui est là, à la place du 10 d'épée, et cette reine de denier qui qui se protège, qui prend pas de risques financiers en tout cas. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Je vais faire un petit tirage pour confirmer avec les arcanes, pardon, l'oracle G, toujours d'un point de vue sentimental. Celle-là. La lune, la nuit, on parlait tout à l'heure de l'étoile qui est là. Le côté obscur des choses, secret, caché, ou les rencontres de nuit. Un homme. Le côté sombre de quelqu'un, je vois. Vous voyez? Alors que vous soyez un homme, une femme, hétéro, homo, cet homme peut représenter soit vous, soit l'autre personne qui cache quelque chose, qui a un côté obscur. Encore un homme. Mais c'est bizarre d'ailleurs parce que
Il n'y en a pas un plus âgé que l'autre. Hein. C'est pas je vais encore tirer une carte pour préciser parce que je dois avouer que ça m'embrouille. Ou peut-être que c'est tout simplement deux personnes, comme on voit dans l'amoureux où il y a un triangle, ici ou dans le diable. Ça veut simplement dire qu'il y a deux propositions. Est-ce que vous avez deux propositions amoureuses? Est-ce que vous hésitez entre deux personnes? Des 12 pensées, oui, des 12 pensées pour chacun des deux ou pour la personne en question. Bon. Si vous êtes célibataire, en tout cas, c'est la promesse de, non pas un prétendant ou une prétendante, mais de deux. Attention à l'aspect secret, je dévoile que mon côté solaire et tout ce qui est obscur, je ne le dis pas. C'est bien la qualité du diable aussi. Voilà ce que je peux vous dire. Si vous voulez des précisions vraiment sur votre vie à vous, pour que ça vous parle mieux en lien avec votre histoire, je me ferai un plaisir de vous faire un tirage. Contactez-moi à l'adresse mail que vous voyez dans la vidéo, dans la description. Je vous enverrai les formalités et on pourra vraiment faire quelque chose de plus précis, de plus profond et de prendre mieux le temps. Je vous souhaite un très beau mois de décembre, les scorpions, et je vous dis à très très vite.